Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV dorénavant sur vos box et on salue chaleureusement tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les box Orange depuis quelques heures. Voilà, bienvenue SFR, Orange et bien sûr 01nettv.com pour nous suivre, vous le savez. Nous sommes au CES de Las Vegas. Jérôme Colombin, bonjour, ça va, t'as pas l'air trop fatigué? Bonjour François Sorel, c'est le deuxième jour, Ouais. je tiens pour l'instant. On tient bon. Ça risque d'être plus compliqué à la fin de la semaine évidemment. Parce que les 9 heures de jet lag, on commence à les sentir si vous voulez. On est très heureux de vous retrouver en effet pour ce deuxième live spécial CES 2020 de Las Vegas sur le stand d'Enki Leroy Merlin au cœur du secteur de la maison connectée ici à Las Vegas. Voilà, quelques images pour vous montrer dans quel environnement on est. Las Vegas, bien sûr, son beau ciel bleu, ses hôtels extravagants, ses grandes avenues, son strip. Et puis, bien sûr, voilà, c'est la capitale de l'électronique et de l'informatique pendant quelques jours. Et évidemment, sur 01 TV, on vous fait vivre ça avec beaucoup de passion tous les jours. Nous sommes à mi-parcours finalement, puisque nous serons là demain jeudi et aussi vendredi pour 1 heure de live pour vous faire découvrir ce CES édition 2020. Aujourd'hui François, Oui. nous allons reparler de télé tout d'abord parce que c'est véritablement un gros morceau au CES. Hier on parlait de Samsung, aujourd'hui on va s'intéresser à Panasonic avec notre invité qui viendra nous détailler, Eric Novell, les annonces de Panasonic au CES. Vous savez que voilà, Panasonic qui propose toujours d'excellents produits. On verra ça, il n'y aura pas que des télés d'ailleurs. On recevra aussi Fred Potter. Fred Potter, une star de l'objet connecté en France, il sera avec nous sur ce plateau. Fred Potter, c'est entre autres Netatmo et on découvrira 2 nouveautés Netatmo qui vont bientôt arriver. Peut-être aurez-vous dans quelques mois cette nouvelle serrure connectée qui va bientôt arriver. Fred Potter nous en parlera. Il y a aussi un tableau électrique connecté, Jérôme. Et oui, je vous le disais, la maison connectée, c'est vraiment un très gros morceau. Ouais. Et en plus, comme ça nous passionne, et peut-être vous aussi, c'est parfait. On en parlera aussi, puisque en fait, Fred Potter est le porte-parole de Legrand. Ouais. Et il faut savoir, et vous l'avez remarqué, que nous sommes sur le stand d'Enki Leroy Merlin. Et il y a un accord très important entre Legrand et Enki. Eh bien, on en parlera tout à l'heure aussi avec notre deuxième invité, qui est le monsieur IoT, en quelque sorte, d'Enki et de Leroy Merlin. On va s'intéresser à une marque que vous n'attendez certainement pas dans le secteur de l'automobile et pourtant c'est Sony. Oui, c'est la marque Sony, le japonais Sony, qui a fait l'annonce, il a dévoilé une voiture. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette voiture? Sony va-t-il se mettre à fabriquer des voitures? On verra cela avec Dimitri Charitsis de la rédaction de 01net.com qui est allé investiguer. Une voiture Sony, c'est étonnant ça. Incroyable, hein. Bon, Incroyable. est-ce que c'est bullshit ou pas? Ah. On verra ça. Moi j'ai la réponse, mais je ne te le dirai pas. On retrouvera aussi Fabrice Marcella, vous le savez, c'est Monsieur Startup ici au CES de Las Vegas. Et Fabrice, qui est, vous le savez, le maire du village Baïséa, qu'on retrouve régulièrement sur 01 TV, viendra nous dire un petit peu quelle est l'ambiance des Frenchies. Ouais. Alors apparemment, les Frenchies, ils se prennent pour des constructeurs automobiles, précisément, Oui. si on en croit Alors, les images. Ils sont venus en voiture, mais en kit, visiblement. On voit vraiment de tout ici au CES, et notamment du côté de la French Tech. Voilà, mais est-ce que les Français sont présents et tout aussi présents que l'année dernière au CES de Las Vegas? C'est un sujet de fond et c'est très intéressant. Et puis bien sûr, comme chaque jour pour toute cette semaine, nous retrouverons Christopher Siminelli de 01net qui viendra nous présenter les 3 pépites qu'il a découvertes lui-même sur le salon. Apparemment, on va parler de vélo aujourd'hui, entre autres. Voilà, vous savez tout. C'est le sommaire de cette heure dédiée au CES de Las Vegas, édition numéro 2. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais avant de donner la parole à nos invités, François, comme chaque jour, eh bien, si on faisait un petit tour d'horizon, un petit JT des innovations et des annonces à retenir aujourd'hui. Et oui, le JT de Las Vegas, 2e édition, les amis. Attention, attention, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Jérôme de rigolo ou de sympathique ou même d'intéressant? Eh bien, on va commencer par ce PC portable pliable. Regardez ça. C'est Lenovo qui a présenté. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté parce que Lenovo avait parlé de ce produit il y a quelques mois de cela. Sauf que là, voilà, on peut le voir, on peut le toucher. Et en plus, on a une date de commercialisation. Il va arriver très vite, dans les mois qui viennent. Voilà, aux environs de 2500 $. Alors, c'est le ThinkPad X1 Fold avec cet écran pliable, vous le voyez, qui eh bien, peut se décliner pour des tas d'applications différentes. On peut aussi s'en servir comme d'un moniteur en mode horizontal grand format. Il fait 13,3 pouces, il pèse moins de 1 kg. Et c'est quand même un joli produit de Lenovo. Il y en a d'autres d'ailleurs, ils ont également sorti
un appareil avec un écran à encre, comment on appelle ça, encre électronique, Oui. style liseuse. Pas mal de choses du côté de Lenovo au CES. Voilà, et on voit surtout qu'on maîtrise, enfin en tout cas les industriels maîtrisent de plus en plus les écrans pliables. Absolument. On l'a vu avec les smartphones, avec le Samsung Galaxy Fold, le Mate 10 du côté de chez Huawei. Il y a un Motorola qui est en préparation aussi. Eh bien là voilà, ça peut arriver aussi sur des PC. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On verra. Hein. Là c'est à l'usage, c'est vrai que c'est waouh quand on le voit comme ça. Bah oui, ça te permet de transporter un moniteur de grand format comme ça dans ton attaché case tranquillement dans ta sacoche. C'est beau. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Bon Jérôme, je Oui. trouve qu'en termes de sportivité, t'es pas au top. Il faudrait que tu sois encore un peu au-dessus. C'est pas vrai, je suis au top. T'es au top. Est-ce que tu voudrais pas essayer un exosquelette? Pourquoi faire? Ben, je sais pas, pour t'augmenter en quelque sorte. Ouais, je sais où tu veux en venir. C'est Samsung qui a dévoilé, regardez cette chose étrange, un étonnant harnachement. Alors en réalité, ça date de l'année dernière. Cet exosquelette qui permet de faire plein de choses, hein, vous connaissez le principe. Ça multiplie le mouvement, donc ça permet de soulever des charges, ou au contraire ça permet de créer de la contrainte. Et justement, ça peut s'utiliser conjointement avec un casque de réalité virtuelle, et ça c'est l'annonce du CES 2020, le casque de réalité augmentée exactement, combiné à l'exosquelette, alors je ne sais pas si on va le voir le casque, et qui permet de faire des exercices de fitness. Apparemment, donc, ce ne sont pas les images avec le casque de réalité augmentée. Non, là c'est que le squelette, mais qui en fait enregistre en quelque sorte tes mouvements, c'est ça hein? Alors ça peut servir à plein de choses. Ils ont fait une démonstration fitness, c'est une application parmi d'autres. Ils sont en train de se chercher un petit peu. Ça ne verra pas le jour avant 3 ans pour ce qui concerne le casque de réalité augmentée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'ils vont aller également sur ce secteur-là, Samsung. Il faut quand même aussi expliquer à tous ceux qui nous regardent, le CES de Las Vegas, c'est un immense terrain de jeu pour les industriels de l'électronique qui présentent des trucs qui ne sortiront sans doute jamais, mais qui sont des espèces de décès technologiques. Alors voilà, ça peut être l'exosquelette, il y a pas mal de choses comme ça qui parfois ne sortiront jamais des cartons. C'est un peu l'équivalent des concept cars sur les salons automobiles, etc. On lance un ballon d'essai pour voir comment c'est perçu, comment on réagit, si des partenaires éventuels ont des idées et peuvent prolonger l'expérience. Voilà, pour Samsung. Il y a eu plein de choses chez Samsung, hein. On en parlait hier, et puis on vous en reparlera demain aussi. Ils ont présenté des choses assez étonnantes, assez bizarres, des personnages virtuels qui s'appellent Neons. On essaiera de vous expliquer tout ça demain. Exactement. On enchaîne maintenant avec ta future voiture. Bien sûr, absolument. Voilà, donc je l'ai commandé, regardez. J'ai hésité sur la couleur. Comme on est au CES de Las Vegas, les amis, on ne se refuse rien. Hein? Donc on va en prendre deux, on va en prendre un chacun. Mais pour Pierre aussi, notre réalisateur qui aimerait bien en avoir une, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui a fait les images, mais les couleurs n'étaient pas bien réglées. Parce qu'une Lamborghini orange, il y a un problème, hein, les amis. Pourtant, elle est belle. Elle est orange Non, moi je l'ai vue rouge. Ah bon, c'est peut-être pas la même que vous avez vue, peut-être. Bon, alors ça, c'est une Lamborghini. Pourquoi une Lamborghini? Mais alors pourquoi au CES de Las Vegas une Lamborghini? Elle est rouge-orange. Elle est rouge-orange. Parce qu'il y a Alexa à l'intérieur. Regarde, Amazon Alexa. D'accord. Voilà, Alexa s'installe à bord des véhicules. Alors, Alexa est déjà présent à bord de certains véhicules de manière native. Ils ont passé des accords avec plusieurs marques, Audi, BMW, Ford, Toyota, etc. Et là, ils annoncent cette année qu'ils arrivent chez Lamborghini. Alors évidemment, ce n'est pas forcément du mass market, hein, Lamborghini. Et dans une autre marque de véhicules, des véhicules électriques qui s'appelle Rivian. L'interface n'est pas magnifique. Hein. Non. L'écran est sublime, une Lamborghini, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus joli. On a l'impression d'avoir une interface d'Android il y a 2-3 ans. C'est pas beau. Hein. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est pas terrible. Mais c'est là que tu te rends compte que l'automobile et l'informatique, en tout cas les équipements électroniques, il y a toujours un décalage finalement entre ce qu'on a sur notre smartphone, qui est évidemment dernier cri avec des mises à jour régulières, et puis parfois ce qu'on retrouve dans les automobiles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexa dans la voiture? Tu vas me poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexa dans la voiture, Jérôme? Alors tu peux piloter quelques fonctions de la voiture, mais des fonctions non stratégiques. Tu peux lui demander d'allumer la climatisation, de monter ou de baisser le chauffage. D'accord. Tu peux lui demander d'afficher les paramètres techniques, mais tu ne peux pas être très précis. Moi, voilà, tu peux avoir la météo aussi, mais je voulais je voulais savoir s'il était possible de lui dire est-ce que mon pneu arrière gauche est bien gonflé, ou est-ce que tous mes phares sont opérationnels, etc. Bon, et là, mais t'es trop exigeant. Oui, je suis un peu exigeant. T'es trop exigeant. Et puis sinon, il y a toutes les fonctions qu'on retrouve chez Alexa, sauf les fonctions visio. Donc on peut passer des appels, mais uniquement les appels audio. Et on peut comprendre pour des raisons de sécurité bien entendu. Qu'elles aient été. Voilà, donc Alexa continue à tisser sa toile. Hein. Il y a 100 000 produits
qui intègre Alexa dans le monde aujourd'hui. C'est assez Amazon, impressionnant. le raz-de-marée Amazon Ouais. sur la maison connectée et sur l'assistant vocal. Une dernière news à propos des voitures. Là, il s'agit donc d'accords avec les constructeurs qui vont permettre de fabriquer des voitures qui intègrent Alexa dès le départ. Mais pour les véhicules qui ne font pas partie de cet accord, eh bien, il y a un petit boîtier qui existe qui s'appelle le Amazon Echo Auto, Bien sûr. qui est sorti aux États-Unis, qui va sortir en France dans le courant 2020. Et qui transforme ta voiture Exactement. en Alexa Et compatible. ça a été annoncé hier. Il arrive courant 2020 en France. Jusqu'où va aller Amazon? C'est impressionnant quand même. On enchaîne ce 01 Live spécial CES de Las Vegas avec notre tout premier invité de cette deuxième édition. Et on va parler téléviseur. Bonjour Eric Novell. Bonjour Eric Novell, digne représentant de Panasonic France qui est avec nous. On est ravis de vous accueillir. Merci d'être là. Eric, Merci, c'est pas facile d'arriver. C'est mais le c'est CES, Las Vegas. c'est très compliqué. C'est Las le CES. Vegas. Et là, il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent d'un coup et qui veulent Ouais. tous se déplacer en même temps, qui veulent aller tous au même endroit en même temps. Et donc, évidemment, c'est un peu compliqué. C'est Mais un Ils peu ont le- rappelé Paris, ils ont c'est la un peu bonne le- idée de faire des Exactement. travaux sur le strip. oui, Ouais. c'est ça. Pourtant, il n'y a pas de grève Il n'y a de pas de grève transport pourtant, ici, à Las Vegas. mais Mais enfin il y bon. a quand même du monde. Eric Novell. Alors, en plus, Eric, c'est intéressant parce que maintenant que nous sommes diffusés sur les box, on va pouvoir voir 01 live sur les belles télé Panasonic. J'ai appris ça. Ça, c'est plutôt une bonne J'ai nouvelle. vu l'annonce. C'est plutôt une bonne Formidable. nouvelle. Bon, alors, quelles sont les nouveautés Panasonic cette année Alors, il y a Oups. pas mal de choses. On va Ouais. commencer par les télés parce que, évidemment, c'est toujours un petit peu l'ADN C'est du votre CES. cœur de métier un peu. Mais il n'y a pas que ça. Alors c'est l'ADN du CES de manière générale, mais on voit quand même une tendance à intégrer toutes ces technologies d'écran à l'intérieur des voitures. J'ai fait le petit tour hier quand même de la concurrence. Donc chaque marque a son véhicule dans lequel il intègre tous ses produits, toute la technologie, la connectivité, les batteries, les écrans OLED, miniatures, etc. Donc finalement, ce qu'avait proposé Panasonic il y a quelques années, de ne pas se cantonner à juste montrer des téléviseurs ou des technologies séparées, a tendance à se généraliser, donc c'est bon signe. Oui, c'est vrai que vous aviez un prototype l'année dernière de grand écran. En fait, tout le pare-brise était un écran. Absolument, c'était, voilà, Ouais, ça, c'est C'est-à-dire qu'on intéressant. se prépare à la voiture autonome, quoi. on se prépare à la voiture autonome et en Que fait, fera-t-on dans une voiture qu'on n'a pas besoin de conduire? Il faudra s'occuper. ouais, il y a un lien très étroit en fait entre l'automobile qui est un vecteur je dirais de motivation pour des développements et de la miniaturisation des technologies, et à l'inverse, tout ce qui est la demande, on va dire ultra compétitive du grand public et de l'électronique est embarqué sur les voitures. Alors, côté télé, Eric, Oui. qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année? Alors nous, on va pérenniser ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, sauf qu'on va rajouter bien sûr la possibilité d'avancer sur la qualité d'image. On continue sur l'OLED, puisqu'on considère que la technologie OLED est aujourd'hui la plus fiable et la meilleure pour délivrer une image la plus proche de la réalité, en tout cas du réalisateur. Donc on va continuer à avancer sur la déclinaison de ces dalles-là. Vous en voyez quelques images. Alors vous avez quelle taille? Alors on va du 55 qui est la plus petite taille de l'OLED jusqu'au 77 pouces. Ce qui est intéressant, c'est que le téléviseur qui est sorti l'année dernière, qui a un vrai succès, qui est le GZ2000, a un grand frère cette année qui va intégrer le Dolby Vision IQ, qui est le nouveau format qui va arriver et que vous devriez voir sur les différents stands, et la technologie Filmmaker. Donc il y a un débat de fond qui est de reproduire au plus près l'image du réalisateur. Oui, c'est le Graal toujours. C'est le hein. Graal, c'est ce que toutes les marques tentent En de gros, faire. voilà, c'est-à-dire qu'en gros, là, notre télé se transforme en moniteur du réalisateur en quelque sorte. Exactement. On essaye finalement d'avoir le moniteur de calibration qui est utilisé à Hollywood par le réalisateur. Et là, qui peut être un moniteur Panasonic d'ailleurs. qui est souvent un moniteur Ouais, Panasonic. c'est ça. Et on intègre cette fonction Filmmaker sur les télécommandes, c'est-à-dire que quand Mais vous ça se voulez... traduit par quoi alors? Ça Ah, se traduit par quoi? Ça se traduit par en fait la lecture exacte de la colorimétrie du film et par rapport à votre luminosité ambiante, tout ce qui est réglage va être adapté, et surtout, et ça va être pour les puristes très important, tout ce qui est on va dire le processing intelligent pour l'amélioration d'image est débrayé, donc on retourne vraiment à la base.
Voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de traitement vidéo autre que ce que le Absolument. réalisateur a voulu, en fait. En Et c'est fait, un bouton sur la télécommande. Exactement, vous appuyez, vous avez Mais directement... qui va proposer ce type de programme? nous, alors voilà, et tout ce que vous avez en fait... Non, mais et vous des ne codes- proposez pas de programme. Non, non, Ça va mais- être Netflix, Amazon, Voilà. Et des codes- Disney, je sais Et pas des quoi. codes l'intégralité en fait des programmes qui sont diffusés, que ce soit sur du physique avec un Blu-ray ou que ce soit sur du streaming. Mais il faut que ces programmes soient encodés d'une certaine manière. Ils sont encodés à la base, sauf D'accord. qu'il n'y avait pas de fonction qui D'accord. Ah oui, d'accord. automatisait en fait cette option-là. Voilà. D'accord. Très bien. Et toujours Donc de l'OLED, encore de l'OLED pour cette année, avec une évolution aussi de la luminosité des dalles. On va prendre encore plus de Parce luminosité. que c'était un peu le point faible, et c'est un peu le point faible, en tout cas que mettent en avant les concurrents de l'OLED, hein, c'est qu'on n'a pas autant Ouais. de luminosité sur l'OLED que sur du LED. En par revanche, on exemple. a des beaux noirs. Vous avez des très beaux noirs, mais globalement les technologies, je ne suis pas là pour dénigrer la concurrence, fonctionnent toutes très bien. Les noirs sont aujourd'hui bien oui. maîtrisés. Même sur le LCD. Voilà, donc il y a un débat en fait de format. Il y a du mini LED qui est montré un peu partout. Il y a du micro LED, il y a de l'OLED, il y a du LCD traditionnel. Donc tout ça vit dans une espèce d'évolution très concrète. Est-ce qu'on peut imaginer que cette guerre des formats est un gagnant et un perdant dans quelques années? Parce qu'aujourd'hui, il y en Alors- a quand même un paquet. Hein. Le HDR10+, le Dolby Vision, Mais maintenant ne le serait-ce Dolby qu'entre Vision l'OLED IQ. ne serait-ce qu'entre Ouais, il y en a l'OLED quand et, même, et le LED QLED. quoi. Alors je pense que sur les formats, donc tout ce qui est Dolby et HDR, il n'y aura pas de gagnant. Ça dépend de l'encodage. Oui. Nous, fabricants, notre mission, c'est d'intégrer pour le consommateur le maximum, maximum de standards. compatibilité et de standards. D'accord. Voilà. Donc ce qui est difficile pour nous, c'est de les intégrer et de rendre les produits de l'année d'avant compatibles. Parfois c'est possible avec le software, parfois c'est pas possible. Voilà. Puisque j'ai souvent des questions de consommateurs sur Twitter ou Facebook en demandant est-ce que mon produit c'est upgradable. Et ça, c'est un vrai problème quand même, Eric. On achète une télé, c'est pas donné une télé, surtout une télé Panasonic avec quand même. Voilà, on est plutôt dans le haut de gamme. On achète une télé en 2018, en 2019, on ne peut pas avoir les dernières nouveautés parce que elle est plus compatible. En plus, c'est une révolution dans le domaine de la télévision. Avant, quand on achetait une télé, pendant 8, 5 ans, 10 ans, voilà, elle faisait le job. Alors en général, la génération suivante d'une année sur l'autre est souvent upgradable. Oui. À moins qu'il y ait un vrai changement qui changement. nécessite de changer les hardware. composants de hardware. Bon, ça, on n'y peut rien. On suit aussi les formats que nous proposent les fournisseurs de formats. Donc c'est pas toujours que les marques. Globalement, en général, il y a 2 ans de mise à jour possible. D'accord. En général, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Très Voilà. bien. En termes de dalle, puisque c'était votre question aussi, quelle est la technologie de dalle qui va gagner la bataille? Moi, je pense que c'est aujourd'hui un faux débat. Il y a le LED et l'OLED sont des réalités de marché. Mhm. Et donc, on se parle aussi du consommateur pour les 2 ou 3 prochaines années. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres technologies. Mhm. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est pas comme le VHS et le Betamax ou le HD DVD et le Blu-ray, etc. Ça peut cohabiter, tout peut cohabiter. Ouais, tout cohabite et globalement, les technologies sont assez proches et Ouais, bien délivrent sûr. une très Ouais. belle qualité d'image. Ouais. Donc, il n'y a pas de vrai débat. Très bien. Des nouveautés pour terminer avec la télé, parce qu'après, vous avez Ouais. annoncé d'autres choses. Mhm. Ouais. Il y a des nouveautés en termes de connectivité. On sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande de la part des consommateurs Mhm. d'avoir un maximum de services Mhm. connectés sur les télés. Il y a des nouveautés de ce côté chez Panasonic ou pas? On fait évoluer la plateforme aussi. On intègre de plus en plus de Disney+ de sera, par exemple, fonctions. sur les Disney+, télé Canal. ce sera plutôt en fin d'année. D'accord. Voilà. Pour le reste, ça évolue naturellement. Parfait. Très bien. Voilà pour les télés. Ces télés sortent quand, les nouvelles? À partir d'avril, et ça s'étale jusqu'au mois de septembre. Avec une baisse de prix, une hausse des prix, un prix qui stagne. Qu'est-ce qui va se passer? Plus pour le même prix On va plus dire, pour plus on va cher? dire plus pour le même prix et peut-être un petit peu moins cher sur les grandes oh. tailles d'écran. Ah, Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est bien. Ouais. Parfait. Quoi de neuf aussi alors dans d'autres domaines chez Panasonic? Alors on continue aussi sur des domaines qui sont des domaines où il y a beaucoup d'innovation. Donc vous allez pouvoir découvrir un nouveau prototype de lunettes en réalité virtuelle. Donc on Mhm. passe. Ah, vous aussi. Donc les voilà. Vous les voyez là à l'écran. Donc là on est vraiment sur un format type pilote ou lunettes de soleil, ce qui était souvent problématique et notamment dans la C'est très réalité. miniaturisé là. Très très miniaturisé. Dans la réalité virtuelle, tout ce qui est gaming, etc., où il y a quand même pas mal de mouvements,
on avait un masque qui est très efficace, mais qui est très lourd et relativement encombrant. Donc là, vous avez la combinaison de plusieurs technologies. Alors déjà, vous avez à l'intérieur 2 écrans OLED miniatures, 4K, absolument, 4K, on délivre une image excellente. Et vous avez aussi dedans tout ce qui se fait de mieux en termes d'audio, puisque vous avez de l'intra qui est réducteur de bruit, etc. On n'a plus besoin de télé, Eric, avec ça. Vous avez on se met sur le canapé, on se met ça, télé, et on se croit au cinéma. Non, c'est surtout une destination de connexion 5G, donc c'est pour le futur. D'accord. Ah oui, c'est connecté en 5G, voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est important aussi. C'est pourquoi? C'est pour le jeu, c'est pour le divertissement? Majoritairement pour le jeu. D'accord. Voilà. Parce que ça peut avoir aussi des usages professionnels, ce type de choses, non? Oui, mais le poids est un petit peu moins important que dans le gaming, où là, le masque est encombrant. Donc ça, c'est une première mondiale, on vient de les montrer. Côté son aussi, il y a des nouveautés? Côté son, on arrive aussi sur le True Wireless, donc les petits produits. Vous avez pris votre temps, dites donc. Hein? Alors, on fait les choses parfois lentement, mais on essaye de les faire très bien, en soi. C'est très bien. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. On a redémarré une activité complète en casque chez Technics, qui est la marque haut de gamme de son de Panasonic. Et on a en fait ces petits écouteurs miniatures qui arrivent dès le printemps, qui ont une caractéristique spéciale, qui est d'avoir une membrane en fait qui est magnétique de 10 mm. Donc on devrait pouvoir délivrer un son assez exceptionnel dans ces True Wireless. Ça sort quand? À quel prix? Ça sortira aux alentours de 300 € dans 3-4 mois. Vous êtes attendu parce qu'il y a du monde quand même sur ce segment-là. Il y a beaucoup de monde, mais il y a un très gros marché quand même. Les AirPods, Sony, qui a des très bons produits, etc. Il y a beaucoup de très bons produits. Ouais. On verra ça. Merci beaucoup Eric Nouvel. Merci pour ce petit briefing Panasonic bon courage. Ici au CES de Las Vegas. Et avant de parler de Netatmo, l'une des pépites françaises avec son fondateur, Fred Potter qui sera là, Jérôme, eh bien, nous allons découvrir un concept maintenant dans ce 0, un live depuis le CES. Et on va rester dans le gaming d'ailleurs. Et on va rester dans le gaming. Vous connaissez Dell. Dell qui a racheté il y a quelques temps de cela Alienware, qui est on va dire la partie gaming en fait de Dell. Eh bien voilà ce qu'ils ont proposé. Petit reportage sur 01 TV. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la Switch Pro si attendue, c'est un concept de Alienware, ça s'appelle le UFO. Alors effectivement, on peut dire que c'est légèrement inspiré de la Switch au niveau du design, mais en fait même au niveau de son fonctionnement. En fait, vous avez une tablette avec un écran 8 pouces avec des manettes sur les côtés qui sont détachables. Et la ressemblance va plus loin parce que cette espèce de console, on va dire, peut également se mettre sur un dock qui va être connecté à un écran d'ordinateur ou à votre télévision. Alors à l'intérieur, on n'a pas beaucoup d'informations sur le hardware, on sait juste que c'est un processeur Intel de génération 10. On n'a pas d'informations sur la carte graphique actuellement, ni sur la RAM ou la quantité de stockage. Alors qu'est-ce que ça donne une fois qu'on l'a en main? On doit vous avouer qu'au début, quand on a vu l'engin, ça paraissait très gros et ça paraissait surtout très lourd. Et pourtant, une fois qu'on l'a eu en main, c'était assez agréable. Le poids était vraiment très correct. On avait vraiment l'impression d'avoir une vraie console de jeu entre les mains. Alors après, visuellement, même si la tablette 8 pouces est assez agréable, il faut reconnaître que graphiquement, les performances qu'on nous a proposées n'étaient pas absolument titanesques. C'est mieux bien sûr que sur les consoles portables qu'on connaît actuellement, mais on est quand même loin d'une console type PS4 Pro ou même bien sûr d'un vrai PC gamer. Forcément, avec un engin pareil, on s'est tout de suite posé la question de l'autonomie. On a demandé à Dell. Actuellement, ils sont plutôt proches des 1 heure, mais Dell aimerait beaucoup atteindre 2 à 3 heures d'autonomie avec ce produit si un jour il est commercialisé. Alors on l'a dit, il y a également un mode dock comme sur la Switch. Malheureusement, lors de notre démonstration, ça n'a pas fonctionné. On a juste pu la mettre sur le dock, mais la connexion avec l'écran ne se faisait pas. Par contre, ce qu'on a pu essayer, c'est l'UFO sur son dock avec les manettes déportées vraiment dans les mains. Alors en plus, on était sur Mortal Kombat. Le problème, c'est qu'on a noté quand même pas mal de latence. Donc il y a peut-être encore quelques progrès à faire là-dessus. Alors comme par définition, c'est un concept, on n'est pas sûr de le voir arriver un jour. On n'a pour le moment évidemment pas de date de disponibilité, on n'a pas de prix. C'est un essai qui est plutôt encourageant, même s'il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, on a hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. Voilà, c'est séduisant. Hein. Thomas Remiret nous montrait donc cet appareil qui tourne sur Windows 10. Insolite. Et c'est un produit qui suscite beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui en parlent là en ce moment. Voilà, c'est une Switch mais sous Windows qui permet de jouer donc à des jeux, on va dire un peu plus costauds que la Switch, qui est quand même assez limitée en hardware. François, oui, Jérôme. Tu sais que nous sommes ici sur le stand de Enki Leroy Merlin, au cœur vraiment du meilleur de la maison connectée. Bien sûr. Il y a toutes les entreprises spécialisées dans les produits pour la maison connectée.
Et donc il y a énormément de choses et il y a des nouveautés, notamment françaises. On en a un tout petit peu parlé hier, mais on va y revenir, Ouais. puisque nous avons quand même le monsieur Netatmo qui est là, Fred Potter. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Fred Potter, merci beaucoup de nous faire la joie de venir sur le plateau de 01 Live. Comment se passe ce CES ? Très bien, donc le CES pour nous, comme chaque année c'est l'occasion de présenter nos nouveautés. On a un super accueil de nos produits, donc on est très très content. D'autant que vous présentez 2 nouveaux produits cette année. Le premier, il est là juste à côté de vous, c'est une serrure connectée. On l'a évoqué brièvement hier, mais on va rentrer un petit peu dans les détails. La serrure connectée, il y en a ici tous les 10 mètres. Ouais. Tout le monde sort sa serrure connectée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-ci, Fred Potter ? Alors on a énormément réfléchi avant de décider de la configuration de ce produit. Et en fait, ce n'est pas uniquement une serrure connectée, c'est une serrure et des clés intelligentes. Et finalement, c'est un produit qui a plusieurs avantages. D'abord, il a toujours une clé numérique, digitale, qui permet... On a toujours un porte-clés avec une clé. On a toujours un porte-clés avec une clé. Alors, on n'a qu'une seule clé parce que la même clé peut ouvrir une infinité de serrures. Et cette clé, le possesseur de la serrure va contrôler les clés qui ont accès à chacune de ces serrures. D'accord. Donc, je vais pouvoir mettre cette clé dans la serrure. Je vais avoir le geste traditionnel de l'ouverture mécanique en utilisant ma force. Et si je perds cette clé, avec mon smartphone, je vais pouvoir révoquer cette clé, ce qui m'évite, si un jour j'ai une perte de clé, De changer toute la serrure. Exactement, de devoir tout changer. Donc l'aspect connecté est mis au service de la sécurité, de l'authentification de la clé. Exactement. Alors bien sûr, on a toujours les scénarios classiques, type Airbnb, dans lequel vous pouvez envoyer des invitations par smartphone à quelqu'un qui va avoir, avec son smartphone, la possibilité d'ouvrir une serrure. Là, sans clé. Cette fois-ci sans clé, mais dans un Mais comment usage... ça marche ? Je me rapproche de la serrure en question, je reçois une invitation, je télécharge une appli, j'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Exactement, donc vous allez envoyer une invitation par exemple à votre invité. Il va télécharger une toute petite app spécifique dont on fait très attention à ce qu'elle soit toute petite en taille pour qu'elle se télécharge vite si vous êtes en roaming, et dans lequel il n'y a qu'un bouton qui vous permet d'ouvrir la clé. Et en fait, vous avez les habitants de l'endroit, les gens qui viennent souvent vont avoir des clés physiques, parce que le geste finalement d'ouverture, de s'authentifier et d'ouvrir en un seul geste est un geste très pratique. Et puis vos invités qui viennent moins souvent, eux, ils vont se servir de leur smartphone et ils vont avoir la souplesse de l'invitation Et numérique. si j'oublie ma clé à l'intérieur, du coup, je peux quand même rentrer chez moi via mon smartphone. Si vous claquez votre porte, que vous oubliez la clé à l'intérieur, vous pouvez utiliser votre smartphone en backup. D'accord. Il n'y a pas de moteur, Ouais, donc c'est ce que c'est-à-dire que j'allais la dire. serrure ne s'ouvre pas automatiquement comme, on va dire, l'immense majorité des serrures connectées présentées cette année et les années précédentes. Pourquoi ne pas avoir mis de moteur dans cette serrure ? Alors on n'a pas mis de moteur pour 2 raisons. La première, c'est pour avoir une très longue autonomie de batterie. C'est-à-dire qu'avec des piles AAA normales du commerce, on peut durer 2 ans, alors que la plupart de nos compétiteurs, c'est quelques mois. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que la motorisation de la porte, c'est très dur, c'est très difficile. Si vous avez des portes à relèvement dans lesquelles il faut que vous leviez la poignée, ça ne marche pas. Si vous avez des portes qui sont un peu dures, un peu lourdes, c'est difficile, ça fait du bruit, ça réveille les voisins. Et donc on pense que le geste mécanique qui permet à la personne qui ouvre de coordonner la poignée, le loquet, la manière dont elle appuie sur la porte est finalement beaucoup plus simple. Fred, pourquoi ne pas avoir choisi par exemple l'option biométrique avec l'empreinte digitale ou d'autres... On voit que bon, avec le Face ID aujourd'hui, on arrive à identifier quelqu'un pour ouvrir n'importe quoi. Ça pourrait être une option. Pourquoi ? Alors, on aurait pu, mais souvenez-vous qu'avec la clé, vous faites 2 choses en un seul geste. Vous vous authentifiez et ensuite vous avez une poignée pour transmettre la force mécanique. Encore Et c'est un geste qui est vraiment très puissant. Si vous devez faire une authentification biométrique, il va falloir que vous mettiez votre pouce, puis ensuite que vous déplaciez votre main et que vous alliez ouvrir la porte. Donc en usage quotidien, Mais on aurait pense pu que la mettre un clé est bien. capteur sur la serrure. Nous, on croit vraiment À la clé. On croit D'accord. vraiment François au respect rêve, des c'est son côté Star Trek, hein, il rêve d'entrer on avec croit son aux empreinte usages digitale classiques et on vient compléter avec Oui, le digital d'accord, oui. des usages classiques. Dans C'est nos une produits transition d'éclairage, douce, on va dans dire. nos produits d'éclairage connectés, on a toujours un interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre la lumière. On peut aussi le faire avec son smartphone, on peut aussi le faire à la voix, mais on pense que l'interrupteur pour allumer la lumière, dans beaucoup de cas, c'est excellent. Sur la serrure connectée, on pense que la clé qu'on vient numériser est finalement révolutionner, parce que vous pouvez faire vos doubles vous-même, vous pouvez révoquer les clés perdues, donc c'est vraiment très puissant.
vous êtes sûr que personne, y compris le serrurier, n'a pas vos codes, puisque c'est vous-même qui avez enrôlé vos clés dans la serrure. On pense que c'est le meilleur geste D'accord. pour assurer cette transition vers Ça le sort à la fin digital. de l'année. Ça sort à la fin de À quel l'année. prix? Au prix d'une serrure, d'un barillet de serrure de bonne qualité, c'est-à-dire entre 300 et 400 euros avec 3 clés dans la boîte. Très bien. Et Ok. on peut acheter autant de clés qu'on veut. Et on peut rajouter autant de clés qu'on veut. D'accord. J'espère que les Parfait. clés seront moins chères que vos amis serruriers qui se Voilà, font les un clés, régal. ce sera 100 euros les 3 clés. D'accord. Autre nouveauté, c'est un tableau électrique connecté. Alors on se dit, oulala, là c'est pour les bricoleurs. Jérôme qui adore ça, avec une petite bière, démonter tout chez lui, c'est pour lui. Mais non, c'est pour Une tout le petite monde. bière. C'est pour tout le monde, en Je fait. te raconterai plus de secrets, hein. C'est pas possible. Tu sais que je sais même pas que tu me l'as raconté, c'est qu'un jour je suis venu chez toi et on était dans cette configuration. Bon, pour ceux qui, comme François, ne connaissent rien à rien, c'est quoi un tableau électrique? Alors un tableau électrique, c'est l'endroit qu'il y a chez vous Ouais. sur lequel vous venez interagir quand vous avez fait entre guillemets sauter les plombs. Donc c'est un produit qui est un produit de sécurité électrique. C'est là où il y a tous les fusibles en fait. C'est là où il y a Le tous disjoncteur, les fusibles, disjoncteurs, voilà. etc. Et c'est un produit qu'on est venu numériser en rajoutant dedans des modules, puisque c'est modulaire, hein, de rajoutant des modules de mesure et des modules d'action, des D'accord. modules de délestage. Alors ça sert à quoi? Ça sert principalement à avoir un confort maximum dans sa maison en ayant une consommation électrique minimum. Donc typiquement, vous allez pouvoir créer des scénarios, et on a sur le stand de Legrand au CES une démonstration magnifique. Oui, qui est assez probante, c'est étonnant d'ailleurs. Enfin, c'est Dans vraiment lequel, bien fait. si vous avez chez vous un véhicule de charge électrique, un ballon d'eau chaude, eh bien vous allez pouvoir, et que vous mettez en marche le four et la plaque de cuisson, Il va souvent aller ce qui se passe, Ouais. ça fait entre guillemets sauter les plombs. Et là, automatiquement, le tableau électrique connecté va délester, par exemple, le ballon d'eau chaude qui peut attendre une demi-heure que vous ayez fini de cuisiner pour vous fabriquer de l'eau chaude. Il va délester la borne de charge du véhicule électrique. Il va délester le chauffage électrique, le plancher chauffant, donc les charges lourdes de la maison qui sont toujours contrôlées du tableau peuvent maintenant être pilotées. On peut aussi les piloter à distance depuis son smartphone, donc vous avez une résidence secondaire avant de venir, vous remettez en marche l'eau chaude, le plancher chauffant. Et ça coûte pas cher, ce tableau Non, électrique? ça coûte pas cher. Le surcoût d'un tableau connecté sur un tableau non connecté, en fonction des modules que vous prenez, ça va être entre 100 et 200 euros. Il y a une analyse de la consommation. Bien sûr, tout ça c'est connecté au smartphone, on analyse de sa consommation. Et alors comment est-ce que finalement on va faire des économies? Ça va nous permettre d'avoir chez nous un abonnement plus bas, puisque vous savez que vous payez dans votre facture d'électricité l'abonnement, que vous utilisez peut-être pas. Et là, grâce à votre mesure de consommation, vous allez pouvoir savoir combien vous consommez et ajuster votre abonnement. Une dernière petite question à ce sujet. En matière de données, de protection des données, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a une véritable psychose par rapport au compteur connecté Linky. Là, les données en question elles restent chez moi, elles sont exploitées à un endroit ou à un autre? Alors les données en question, elles sont dans votre compte Netatmo Legrand, et vous pouvez décider de les effacer après un certain temps. Vous pouvez décider qu'on ne les enregistre pas. Vous pouvez faire valoir vos droits à la protection des données. Très bien. Alors, Fred, vous restez avec nous parce que vous avez deux casquettes. Hein. Vous avez la casquette Netatmo. Est-ce que vous pouvez maintenant enlever votre casquette Netatmo et mettre celle de Il a Legrand? déjà mis le gilet Legrand. donc J'ai mis le gilet Legrand beau blouson Legrand, aujourd'hui, donc qui très fait des corporate. envieux ici au CES de Las Vegas. Ouais, hein. Je pense que- je peux vous en donner un stock. Ah, mais si j'aimerais vous beaucoup. Je pense que la Fashion Week est en Ouais. train de se faire ici sur le stand Moi, je Legrand. préfère un tableau électrique personnellement. Voilà, c'est ça. Avec une bière. Vous êtes là et on est très heureux d'accueillir Eric Dewana. Bonjour. 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 Vous Eric. êtes le vice-président IoT Smart Home d'ADO. Tout à fait. ADO qui chapeaute en fait toutes les marques, on va dire toutes les marques de la famille Mullier, c'est-à-dire à la fois Leroy Merlin, mais aussi Auchan, enfin toutes les autres. Tout à fait. C'est ça? Parce que vous avez une vision globale en fait de l'IoT. C'est exact. C'est exact. Donc toutes les différents pays, les différents magasins sont sous le ADO, les magasins Leroy Merlin sont sous le framework ADO. Très Et donc bien. on travaille aussi avec Boulanger, on Donc travaille aussi avec Enki, Auchan. c'est vous, Tout à c'est fait. dans votre escarcelle Tout à fait. notamment, etc. Tout à Et fait. alors donc Enki et Legrand discutent. Très bien, puisque on a vu que bah, justement, on en a parlé hier avec Pierre-Yves Adang et le porte-parole de Boulanger. Une tablette tactile va sortir à la fin de l'année pour pouvoir piloter encore plus facilement C'est exact. tous les objets qui sont sous Enki. C'est exact. Et parlez-nous un petit peu de cet accord, parce que justement, il y a un accord, un partenariat entre Legrand et Enki qui commence. Eric? Tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que Legrand est un partenaire très important de Leroy Merlin.
puisqu'on a beaucoup de produits qui sont Bien vendus sûr. dans nos magasins. Au-delà de l'aspect connecté. Bien hein, sûr, bien voilà. sûr. Donc de toute façon, le grand est très important pour nous. Mhm. Et donc là, on a annoncé un accord que des objets connectés le grand allaient être directement intégrés sur la boîte Enki. Donc grosso modo, on n'aura plus besoin de plusieurs boîtes dans la maison. On aura directement des objets Legrand qui sont sur la boîte. Donc, interrupteur. Donc ça concerne tous les produits commercialisés donc, sous la marque Legrand Wiznet Atmo. Donc c'est D'accord. Celian Wiznet Atmo, Mhm. l'appareillage électrique, Duxi Wiznet Atmo. Dans les autres pays européens, ça va être Valena, donc toutes les gammes d'éclairage pour tous les standards de prises électriques. D'accord. Donc c'est contrôle d'éclairage, contrôle des prises. Le tableau électrique qu'on rajoute cette année, évidemment, rentre aussi dans Et le ça, on cadre vous a pas de- demandé. de- Elle communique, de elle envoie l'accord. des données, elle dit qu'il rentre, enfin, ouverture-fermeture ou pas? Alors, on revient en arrière sur la serrure connectée. Oui, très Le- brièvement. la serrure intelligente, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas la connecter. D'accord. C'est-à-dire, en fait, elle discute en Bluetooth avec votre smartphone. Avec votre smartphone, vous pilotez vos clés, Elle ne mais joue pas elle les n'est pas mouchards. connectée à Internet. Voilà. En revanche, je peux avoir le log des personnes qui sont rentrées et sorties chez moi en me rapprochant de la serrure lorsque je vais tendre mon téléphone à Voilà, côté de la lorsque serrure. vous vous En rapprochez de Bluetooth. la serrure, vous allez D'accord. récupérer en Ah, Bluetooth donc elle enregistre un historique, mais localement. l'historique, mais localement. Ouais. D'accord. Très bien. Ou dans votre smartphone. Et donc, pour en revenir Oui. à l'accord avec Enki, cet accord vient rajouter, puisque les produits Netatmo étaient déjà intégrés dans la plateforme Enki, nos thermostats, un certain nombre de produits de Mhm. Netatmo, et on vient rajouter donc les produits Legrand qui sont vendus, donc éclairage et tableau électrique. Très bien. C'est une vraie stratégie d'avoir un maximum. Alors, partenaires très grands, mais vous en avez des Il y en aura d'autres? des Tout à fait. dizaines et des dizaines de Tout partenariats à comme fait, ça. hein. on a à peu près 25 partenaires, mais le grand est important en Europe et en France. Et donc c'est important d'avoir leurs produits intégrés directement dans la boîte pour éviter la multiplication des boîtes chez l'habitant. Ouais. Faciliter l'intégration et la maison connectée chez l'habitant. Au-delà C'est de la clé. ça, Eric Devanin, comment est-ce que vous voyez ici, là, au CES, l'évolution de la maison connectée, des objets pour la maison connectée? Dans quelle direction on va? Est-ce que le public répond? Est-ce que on est Oui, au début bah, vraiment d'une révolution ou alors on... Révolution, non. La révolution, on en a parlé depuis un certain temps. Donc, si vous regardez dans l'évolution de courbe de l'adoption des nouvelles technologies, là, ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens connectent, achètent des objets pour les connecter dans leur maison. Il faut une facilité d'installation, une facilité d'utilisation qui actuellement, la croissance s'effectue grâce en facilitant aux personnes de connecter plus d'objets. Donc c'est vraiment à une phase d'adoption avec bien sûr les commandes vocales qui s'intègrent, mais là vous regardez par exemple une serrure qui est un produit magnifique de Legrand qui permet d'utiliser maintenant de même connecter sa porte avec une sécurité qui est importante avec des clés, l'authentification. Si vous regardez ce qu'a décrit Fred, ça permet à l'utilisateur d'avoir une sécurité de fermeture de sa maison ou de son appartement très important. Donc maintenant on est passé de ce que j'appelle du hype, enfin des gens qui disent plein de choses, à maintenant c'est pratique. C'est du concret. C'est du Oui, concret. les gens se connectent. Les gens maintenant veulent intégrer, sur un certain cas d'usage, mais maintenant veulent connecter tous leurs objets dans leur maison. On reprend juste une dernière fois l'exemple de la serrure connectée. Est-ce que demain, vous pensez qu'on pourrait ouvrir sa maison simplement avec sa voix? On parlait tout à l'heure de biométrie. Là, j'essaie de coincer Fred Potter parce qu'il me dit oui, on ne peut pas faire deux choses en même temps, mettre son doigt sur un truc et après tourner un machin. Si demain, est-ce que demain on pourrait, avec ma voix, je pourrais ouvrir avec ma voix, ouvrir la porte, mais qu'avec ma voix? Mais est-ce que vous avez envie de parler quand vous êtes dans le couloir de votre Mais pourquoi pas? immeuble? Si j'ai Vous les rentrez mains sous à chargées. 2 h du matin. Vous ne voulez faire aucun bruit Ça pour m'arrive que jamais. personne ne vous entende. Et vous allez faire quoi? Vous allez chuchoter dans le micro. C'est moi. Donc c'est une, On va c'est une sortir fausse sa bonne- clé. On va sortir sa clé. C'est une fausse bonne idée. On va mettre sa clé. Ça va vous authentifier et on va faire le geste d'ouvrir. C'est tellement simple. Ouais, mais enfin, si on est sous, on n'arrive pas à Et trouver le je trou. pense que il y a quelque chose qui est très important. Nous, c'est notre 8e participation au CES. Pourquoi on revient chaque année? Parce qu'on est toujours en vie. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en vie? Parce qu'on fait des vrais produits qui sont vraiment utiles pour les vrais gens et qu'on évite le côté gadget de l'Eureka Park avec le chat qui n'a pas de tête et qui a la queue qui bouge. Vous en avez déjà acheté plusieurs, je Non, crois. parce que c'est l'une des nouveautés de l'Eureka Park et qu'on se focalise sur des vrais cas d'usage pour les vrais gens Ouais. qui veulent avoir un peu plus de confort, un peu plus d'efficacité, un peu plus de sécurité dans leur maison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un excellent partenariat avec Leroy Merlin, parce que on va dire les fans de gadgets, peut-être qui rentrent dans les Leroy Merlin, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui rentrent dans les Leroy Merlin. Et pour qui nous, c'est découvrent en fait cet univers Exactement. connecté. Et ils viennent pour acheter un produit non connecté.
Et grâce à nos partenaires distributeurs comme Leroy Merlin et à la qualité du travail de pédagogie qu'ils font, le client qui est rentré pour Oui, l'accompagnement, remplacer c'est son très important, thermostat tout à fait. va repartir avec un thermostat connecté parce qu'un vendeur lui aura expliqué quels sont les bénéfices de la Ouais. catégorie. Et c'est ça qui est important pour nous et c'est ça qu'on essaie de faire Très bien. dans le cadre de ce C'est partenariat. exact. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric Dewana et merci à Fred Potter. On revient dans un instant et là, on va découvrir une auto avec Dimitri Charichis, Jérôme, qui est un peu particulière. Ah bah oui, elle est signée Sony. Une alors, voiture Sony. Incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est du jeu vidéo ou pas? A tout de suite. 01 Drive sur 01 TV, c'est le show des nouvelles mobilités. Véhicules électriques, connectés et demain autonomes. 01 Drive, c'est des essais de véhicules à 2, 3 ou 4 roues. 01 Drive, c'est le show nouvelles mobilités présenté par Jérôme Colombin et François Sorel sur 01 TV. Sur 01 TV, retrouvez Crash Tech, l'émission qui met à l'épreuve les promesses marketing des marques. Crash Tech, présenté par Thomas Remigret, c'est en exclusivité sur 01 TV. Voilà, Il est- petite... Pardon. Oui, Je- non, je t'en non, prie, il je est- t'en il prie. est- non, simplement pour vous dire que évidemment nous sommes en direct si vous nous regardez sur les box. On salue, et comme je disais tout à l'heure, les nouveaux venus, les abonnés Orange qui depuis quelques heures peuvent suivre maintenant dorénavant 01 TV 24 heures sur 24 pour suivre toute l'actualité high-tech. Enfin, une chaîne dédiée à la high-tech, à la télévision française, ça c'est cool. Voilà. C'est très Et bien cool. sûr, vous pouvez nous retrouver sur tous vos écrans habituels, hein, smartphone, tablette, PC, sur 01nettv.com. Et on poursuit ce live, deuxième live en direct donc du CES de Las Vegas, édition 2020, toujours sur le stand de Leroy Merlin, avec eh bien, des sujets qui vont aller de la voiture, du vélo aux huiles essentielles, si j'en crois mon menu. Et puis on aura aussi Fabrice Marcella qui va nous rejoindre tout à Et l'heure. puis on va parler hein. de start-up juste Parce que après. c'est rigolo ce que disait Fred Potter. C'est vrai qu'à l'Eureka Park, il y a énormément de startups qui voilà, sont éphémères, viennent une année pour vendre un truc Ouais. what the fuck, excusez-moi de l'expression, mais un truc qui voilà, qui n'a What the fuck. ni queue ni tête, Comme le chat d'ailleurs. comme le chat. Le chat sans tête qui a une queue. Euh, Faudra qu'on voilà, vous mais- montre ce chat parce que. Mais comment se porte l'écosystème des startups françaises? On verra ça avec Fabrice Marcella qui va nous apporter son analyse puisqu'il est au cœur de ce système-là, hein, en étant maire du village Baïséa. Bon, deux Parisiens nous ont rejoints. Oui. Dimitri Charitis, bonjour. Bonjour messieurs. De la rédaction de 01net spécialisée dans notamment la mobilité, tout ce qui est mobilité. Et Christopher Siminelli. Ça Bonjour va, à tous. Christopher Salut François, salut Jérôme. Les pépites de Christopher, ce sera tout à l'heure, les amis. Ouais. Je sais que vous piaffez d'impatience avant de les découvrir, mais un petit peu encore de suspense. Dimitri, une voiture Sony, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, C'est- vous êtes surpris? C'est le Jetlag qui nous fait ça, non? Mais non, bien sûr que non. Tout le Non. monde attendait une voiture Sony cette année, non? Bah, Mais oui, bien Ah oui. sûr, Ouais. évidemment. On avait raté quelque chose, nous. Non, non, c'est effectivement une grosse surprise. On attendait tous l'OLED 48 pouces chez Sony, il n'est pas sur le stand. Mais en revanche, on a une voiture et ça, c'est plutôt. Bah, c'est une bonne On surprise. attendait en la tout cas pour moi. PS5 aussi, Oui, on n'a rien bon, eu. On a eu un logo. Un logo, Vous oui. n'êtes pas satisfait Bah, du c'est le logo? logo de la PS4 et le 4 a été Un peu remplacé par modifié. 5. ouais. Écoutez, il y a une voiture et c'est déjà pas mal. C'est déjà, enfin moi en tout cas, ça me. Non mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bah, c'est une voiture électrique et c'est la première. Bah, du coup, c'est la première voiture Sony. Là-dessus, on va pas se tromper. La dernière Et, peut-être. alors la dernière, je ne sais pas. En fait, la question, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle va sortir un jour. Sony, pour le moment, se refuse à fermer cette éventualité. On sait qu'elle est là, qu'elle roule. Alors ça, c'est vraiment important. Elle D'accord. roule vraiment. Elle est arrivée sur scène en roulant. C'est une voiture électrique. Mais pour le moment, Sony ne ferme pas la porte. Un jour, peut-être que celle-ci ou ses suivantes seront commercialisées. Donc c'est plutôt intéressant. Mais pourquoi? Pourquoi une voiture? Bah, pour montrer déjà qu'on sait en faire, ils savent en faire, et pour montrer tout simplement tout ce que Sony sait faire en la matière. Alors, l'avantage de cette voiture, c'est qu'en fait, c'est une démonstration de savoir-faire Ouais, de c'est une Sony. vitrine. Enfin, c'est une vitrine. Ils ont mis quelque chose comme 33 capteurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture. Alors bien évidemment, eux ont géré surtout la partie technologique et connectée de la voiture. On a du capteur CMOS pour voir ce qui se passe autour de la voiture et justement pour reconnaître les panneaux, la signalisation environnante. On a à l'intérieur du 360 Real Audio pour un environnement, on va dire, audio hyper enveloppant. Donc, et après, on a des lidars qui ont été développés par Sony. On a évidemment des technologies que eux n'ont pas gérées, mais ils ont fait appel à Bosch ou par exemple à Qualcomm pour le traitement des données. Et après,
Sony a fait quasiment l'essentiel de cette voiture, puisque c'est Sony Europe qui a designé la voiture extérieurement et intérieurement. Ça a pris 2 ans, c'est un projet qui a commencé en 2018 exactement, et donc on en voit enfin la transcription réelle. Elle est plutôt très réussie cette voiture. Dimitri, combien? Allez, vas-y, dis-moi, on sort la Platinium avec Jérôme, enfin, surtout lui, il en a une. Ça coûte combien? C'est pour quand? Ça coûte rien. Ça coûte rien et c'est pour nulle part et à aucun moment. Tu veux dire par là que c'est bullshit? Non, absolument pas. C'est une vitrine. C'est une vitrine. C'est pour montrer. Ça veut dire qu'ils veulent aller sur le marché de. Ils vont se poser en accessoiriste, en fournisseur de technologie. Ça veut dire qu'ils sont capables d'inonder le marché automobile, en tout cas les constructeurs, d'accessoires et de capteurs qui, pour le moment, sont faits ailleurs, tout simplement. Après, donc ils vont vendre à, je sais pas, Tesla, Audi, BMW. Encore une fois, ils n'ont pas fermé la porte à la commercialisation de cette voiture. Ah bon? Ils n'ont pas dit non. Non, ils n'ont pas dit non. J'y crois pas. On prend les paris. Je n'y crois pas non plus. Je crois pas une voiture comme ça. Mais ils refusent de fermer la porte à cette éventualité. Toi qui es un spécialiste de l'automobile sur 01, ça te donne envie de la tester Oui, et je vais rentrer tout à l'heure dedans et je suis très impatient de l'essayer de l'intérieur, mais évidemment. Elle est déjà réussie extérieurement. Dedans, Est-ce qu'elle fait des choses qu'on n'a jamais vues sur d'autres véhicules? Elle roule. Oui, enfin bon. Non, il y a freine. Il n'y a pas de techno disruptive. Il n'y a rien de transcendant. Elle est connectée en 5G. Elle est connectée en 5G, sachant qu'il n'y a pas de 5G ici, mais elle est connectée en 5G. Elle pourra l'être en tout cas. Donc bon, voilà, bah écoute. C'est marrant, hein, c'est très amusant. Mais est-ce que c'est pas aussi pour faire un peu diversion, pour dire, chez Sony, il n'y a pas grand-chose cette année. Alors je me fais peut-être un peu l'avocat du diable. Je sais pas moi, l'avocat du diable ou la mauvaise langue. Pas forcément, c'est sûr que c'est pas une grande année, notamment pour les téléviseurs. Mais chez Sony, comme chez les autres, à part Samsung, on n'a pas eu vraiment un produit. La conférence de presse où il y a le gars de chez Sony qui lance le nouveau logo de la PlayStation 5, c'est quand même. C'était très drôle. C'était surtout très drôle. Non, mais c'est drôle, mais c'est un peu. Il y a des gens en France qui étaient restés devant leur écran d'ordinateur jusqu'à 5h du matin pour voir l'annonce. Bon, après, c'est le secret de Sony. Moi, de ce que j'en sais, c'est vraiment un projet qui a 2 ans, qui est préparé en amont, qui est assez sérieux pour eux. Après, c'est pas une blague jusque-là, c'est surtout ça. Non, merci Dimitri. Merci beaucoup, c'est super. Écoute, tu nous feras un petit report de ton installation dans la voiture. Tu nous diras ce qui. J'ai hâte. Voilà. Fais attention à pas aller trop vite. 380 km/h selon la démo vidéo qu'on a vue. Je suis pas certain de revenir, les gars. La prison de Las Vegas, c'est très sympa. Tu verras. Je vous raconterai aussi. Il y a un buffet all inclusive qui est super cool. Christopher, rebonjour. Merci d'être là, directeur de la rédaction de 01, bien sûr. Christopher, dont la mission principale dans ce CES, c'est de parcourir les allées de ce CES et de nous... D'avoir une vision un peu globale. Voilà, et de nous remonter les pépites. C'est pas si évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits ici, franchement, qui servent à rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'existeront plus l'année prochaine. Et donc, c'est assez compliqué de trouver des produits qui soient à la fois originaux et utiles. Et pérennes, surtout. Et pérennes, ouais. Alors, on commence avec... ma première trouvaille, c'est une start-up française qui fait des vélos électriques et qui s'appelle Coleen, C-O-L-E-E-N. Et regardez comme il est magnifique. C'est un vélo entièrement conçu en fibre de carbone, en monobloc. Donc c'est une vraie prouesse. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 parties, la fourche et le cadre. Donc en monobloc, et c'est un vélo électrique dans la catégorie des speed bikes. Ce vélo, il peut aller jusqu'à 45 km/h. Et donc oui, vous avez besoin de l'immatriculer effectivement dans sa version la plus puissante. Voilà, donc il a une finition très haut de gamme avec une sellerie cuir qui est vraiment magnifique. Quel homme qui est sur le Regardez. Formidable. Et franchement, la sensation qu'on a quand on conduit ce vélo, c'est qu'on sent qu'il y a de la puissance. On sent qu'il y a de la puissance dans les pédales. Donc c'est un vélo assistance électrique. Ouais. C'est ce qu'on appelle un speed bike. Ouais, il est beau, mais je pense qu'il va bien à tout le monde. Il est vraiment magnifique. Le cadre est très original. Et donc c'est un couple de Biarritz qui a créé ce vélo. Ça fait 2 ans qu'il travaille là-dessus. Et enfin, il sera commercialisé là dans les semaines à venir. Moi je suis pas comme Dimitri à vous vendre des trucs qui ne seront jamais vendus. Non, ce vélo il sera en vente. Et donc ça démarre à 5 000 €, ce qui est élevé. Mais par rapport à des vélos... Les sont très chers. Voilà, des vélos haut de gamme par rapport à la prestation, c'est un tarif qui est pas délirant, qui est assez cohérent avec le reste du marché. Il est entièrement fabriqué en France, monté en France dans leur atelier à Biarritz. Bravo, et bon, il va falloir un peu d'attente puisque c'est 10 vélos par mois, la capacité de fabrication.
Oui, c'est de l'exception. C'est du C'est vélo d'exception. Voilà. Tu disais 45 km/h, on rentre dans une autre législation. Hein. Oui, Il faut tout à fait. immatriculer le vélo. Oui, là, hein. oui, dans sa version la plus puissante. C'est ça. Hein. Voilà, il y a aussi des versions moins puissantes qui ne vous obligent Oui. pas Ouais, à d'accord. l'immatriculer. Autre Et chose voilà. Autre chose, je suis tombé aussi à l'Eureka Park, là où il y a toutes les startups, sur une autre boîte française qui s'appelle Compose, C-O-M-P-O-Z, qui a développé un diffuseur d'huiles essentielles connecté. Alors regardez, déjà je trouve que le design est assez original. Ils se font assez facilement dans un intérieur. Il faut savoir que vous pouvez personnaliser le revêtement qui est en Alors, ils façade. étaient déjà là Bon, l'an voilà. dernier. eux. Là, on a parlé du design. Sa particularité, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 5 capsules d'huiles essentielles à l'intérieur et vous composez vous-même votre parfum ou votre ambiance olfactive. Je trouve une approche que je trouve assez intéressante. Il y a un énorme écran tactile sur le dessus qu'on va peut-être voir un peu après. Et donc, vous bougez des curseurs. Ouais, c'est pas Vous mal, hein. composez vous-même votre composition ou bien via de l'intelligence artificielle. Donc Alors, l'appareil, voilà. c'est Et alors explique-nous, là tu Voilà. choisis en fait les fragrances comme on dit. exactement. Et donc tu choisis la quantité de fragrances que tu Il doit y veux, avoir des le presets, pourcentage des si tu veux. propositions, non Et donc il y a des propositions. Ouais. L'appareil sait que tu as installé ces 5 capsules-là et avec ces 5 capsules-là, il dit tiens, bah, nous on te propose 3 Non, c'est compositions vachement qui sont assez cool. Donc ce truc-là est connecté, tu peux enregistrer tes compositions, les partager avec la communauté, récupérer des compositions de la communauté bien. Ah aussi. oui, c'est pas mal. Alors là ça va être On a un vendu prix pareil. Alors, Ah. les- Aïe. alors, 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 quand il dit le vélo, alors, c'est pas bon. hein. le Alors, vélo à c'est- 5000, ça c'est fait. Ça passe. alors, La ça voiture va- à 304. les capsules, c'est à partir de 20 €. Alors pourquoi ils mettent ça dans des capsules? C'est parce que c'est des huiles essentielles entièrement naturelles, me Oui. dit-il. Et pour les préserver, il faut que ce soit dans des capsules à l'abri de la lumière et de l'extérieur. Bon, à partir de 20 € les capsules. Et l'appareil en lui-même, 1500 €. Voilà, Ah oui, donc oui. c'est Oui, pas mais donné. est-ce que c'est pour les Il particuliers faut vraiment ou- mettre que les huiles essentielles soient quelque chose d'important, tu vois, pour Oui. mettre 1500 €. Oui, oui, oui. Faut pas c'est se planter sûr. dans les réglages. Non, Mais mais oui, oui, c'est peut-être vraiment- plus pour les restaurants. pas se planter dans les non, réglages. Tu fais pas le vraiment pour les particulier. Bah non. particuliers. Après, c'est un produit haut de gamme, dans finition Bien pareil, sûr, entièrement ouais, fait en mais Il y a France. certainement un marché. Mais c'est Euh, sorti ça déjà ou pas? Là, ça y est, ça sort là. Là, ces jours-ci. D'accord. Et tu vois, je l'avais vu l'an dernier, j'étais pas convaincu. Et là, ça va tu mieux. l'as mieux vendu Ouais. que. Ouais, c'est Voilà. vrai. Et donc, on peut aussi le piloter avec l'appli. Il y a l'écran. Ouais, je trouve l'approche intéressante, le fait de pouvoir composer soi-même. Voilà. Tout à fait. C'est pas mal. Non, et puis je trouve que ce soit bien que à tous nos téléspectateurs, on les a mis au parfum finalement. Ok. Ah, on ne pouvait Ok. pas Très y bien. échapper. Et Ok. oui, bienvenue au pense- François Sorel Comedy Club. Je On va mettre pense ça que sur le dos de la fatigue. je pense que ça vous manquait. Parfait. Merci. Merci à vous. beaucoup, messieurs. Merci à vous. À demain. On va vous libérer. Salut. On va parler de start-up Oui. tout de suite. Avec Fabrice Marcella qui nous rejoint. C'est le maire du village Baïséa. Il a fait le déplacement ici au CES et il va nous dire comment se porte en fait l'écosystème French Tech en cette année 2020. À tout de suite. Tadam, car des startups, il y en a comme s'il en pleuvait cette année encore. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour à vous deux. Bonjour Fabrice. Alors vous savez que sur 01 TV, eh bien voilà, Fabrice, on le retrouve tous les mois dans notre rendez-vous Village Startup. On vous fait découvrir le meilleur de la French Tech. Et Fabrice est venu avec une délégation de startups. Combien de startups cette année ici au CES? Alors moi, directement, j'en accompagne 15, mais au CES, actuellement, il y a 200 startups françaises présentes. D'accord, donc c'est moins que l'an dernier. Alors, c'est ce que tout le monde dit, Ouais. mais les chiffres ne mentent pas. Effectivement, il y en a un petit peu moins que l'an dernier, mais ça s'explique aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête la progression qu'on a eue ces dernières années en nombre de startups françaises présentes au CES. On a démarré, on doit être une cinquantaine en 2013, 200 en 2016. Et l'année dernière, je pense qu'on est arrivé en haut de la pic. courbe, hein, on était à On était à plus de 460 startups. Donc l'année dernière, 460 Voilà. startups. Et Et cette année, 200. on est à plutôt... Ah oui, j'ai dit 200, proche des 300, pardon, c'est Oui. moi qui me suis trompé. Proche des 300. Proche des 300. D'accord. Mais malgré tout, Malgré tout, il y a, Alors- enfin, on a levé le pied. Quoi. on a levé le pied, mais ça s'explique. En Ah, fait, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, justement? je pense que c'est preuve de maturité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les années précédentes, on cherchait à faire quoi? On cherchait à montrer l'importance de la tech française au CES. Donc c'était important finalement pour marquer les esprits d'être nombreux au CES. À partir de maintenant, on est beaucoup plus mature, donc on est beaucoup plus sélectif. Et la compète est beaucoup plus rude. Les pays concurrents nous ont copiés. Et donc ça veut dire quoi qu'ils nous ont copiés? C'est qu'eux-mêmes viennent avec des startups extrêmement Quels élitistes. sont les pays qui nous chatouillent maintenant? Alors avant, Ah bon
l'année dernière, on était number one, je crois. Hein, ou... En termes de présence, Ouais. on était très proche en tout cas des Oui, États-Unis. des États-Unis. Ouais. Mais écoutez, l'Israël est extrêmement présente encore cette année. Si Avec on une regarde- légitimité, ils sont Avec une excellents. légitimité. Hein, D'ailleurs, en termes lorsqu'on d'innovation, regarde hein. leur stand, ils sont, Bien sûr. c'est des très très belles startups. Je vous invite, en tout cas ceux qui sont présents au CES, allez les rencontrer. Il y a les Pays-Bas aussi qui arrivent en force. Et alors là, c'est extrêmement carré, très B2B. Voilà, et on voit aussi eux-mêmes ont monté en maturité sur l'accompagnement des startups qu'ils font ici. On voit un début de présence aussi de l'Italie présente au CES de Las Vegas. Donc, avec on des voit- domaines de prédilection, avec des spécialités par pays ou pas du tout? Oui, alors quand on est une délégation plutôt chinoise, on va être plutôt sur des produits très tech, plutôt B2B, un peu gadget, Hardware, donc. hardware et B2B et les B2C. Pays-Bas. Ah oui. Voilà, très très B2B, plus d'ailleurs très proche finalement de ce que l'on fait aussi, en tout cas sur la partie Par village de exemple France. Oh là, comme ça, j'ai pas Pourquoi pas l'exemple particulier à citer, mais ouais, c'est très carré, c'est très. D'accord. Et chez les Français, alors quelques exemples peut-être? Oui, Ou quelques Bon, tendances? déjà, là, on voit en fait, votre Ah, coin, là, bah hein, oui, oui. le coin village qui est très sympa, où en fait, vous hébergez ces 15 startups qui sont là. Ouais, elles sont représentatives des startups de tous les territoires. Elles sont d'ailleurs, j'en ai une dizaine aussi qui sont présentes aujourd'hui sur la French Tech. Et en fait, ce sont des startups très B2B qui viennent chercher ici finalement des investisseurs ou des clients français notamment. Ça peut vous paraître étrange, mais encore cette année, les délégations de décideurs français sont extrêmement importants en termes de C'est présence. incroyable, c'est ce qu'on n'a pas forcément, on comprend pas forcément très bien vu de France. Oui. Pourquoi venir à Las Vegas pour rencontrer des Français? Alors, Oui, je ne sais pas si bah, Pierre peut nous remettre par... Oui, Si, alors, je vais. ouais. Alors, Jérôme, Qui je répondent. réponds à votre Et question après, déjà. on Ouais, commentera voit les ça. images qu'on vient de voir. En fait, c'est quand on est ici, et vous le savez aussi bien que moi, on est focus sur l'événement. 9 heures de décalage, ça veut dire aussi que on n'est pas perturbé Oui, par on son est- activité du quotidien. On est coupé en fait de l'Europe. On est coupé l'Europe. Et quand on est un grand groupe, on vient chercher finalement cette inspiration-là, cette émulation autour de l'innovation, cette émulation portée par les entrepreneurs pour ramener ça ensuite en France, ramener des tendances, ramener une énergie. Et le fait de le faire ici, ça change un petit peu la donne. De nouveau, on rencontre d'autres décideurs qui ont les mêmes problématiques que les vôtres. On les rencontre certes pendant le CES, mais aussi avant, le matin au petit-déj, le soir. Il y a énormément de soirées de networking qui sont organisées. Et en fait, on vit ensemble 24-24, 7-7. C'est ce qui permet, Eh oui. c'est ce qui donne cette puissance finalement et qui donne envie aussi Il aux y a grands des gros groupes d'être business présents. qui sont signés ici, ou en tout cas qui sont initiés Il y a des business qui sont initiés ici. Après, il faut réussir à les transformer. Eh Et oui. les transformer, ça veut dire les transformer dans les 3 à 6 mois post-CES. Le challenge, il est là en fait. C'est ça. C'est toute cette difficulté-là. On commente les images qu'on a vues Alors, tout à l'heure, si eh Pierre oui. peut nous les remettre. Ben, en fait, Euh, même si on s'est ces jeunes, tous ces jeunes personnages professionnalisés, qui se... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que qui ça se passe. alors même si on s'est professionnalisé, quand on est une start-up, c'est aussi encore la débrouille pour pouvoir monter son centre. Cette startup, c'est Proof Station qui fait un portique qui permet de faire un état des lieux extrêmement rapidement d'un véhicule. Ça, c'est génial. C'est topissime, ça se fait en quelques secondes. Enfin, voilà, Pour les pour loueurs, hein, Ouais, notamment. les loueurs de voitures. les loueurs, Voilà. mais aussi La lorsque machine vous montez des garagiste, voitures d'occasion. voilà. La machine pour- dit s'il y a des rayures, s'il y a des des rayures. bosses, des trucs, et etc. elle vous dit même le montant nécessaire pour le réparer et objective le montant. D'accord. C'est ça qui est C'est assez incroyable. compliqué quand on va chez un garagiste. Et pour faire la démonstration de leur techno, eh bien, ils sont allés dans une casse à Las Vegas. Ils ont démonté des pneus, des rétroviseurs, Non. des pare-brises et ils ont ramené tout ça. C'est drôle. Voilà, mais on les voit là, on les voit passer. Enfin, c'était assez drôle de les voir passer comme ça. C'est pas très tech. C'est la quand on le débrouille. voit, hein. C'est la débrouille. Ouais, C'est tout la à fait. débrouille. C'est pour illustrer leur C'est pour système illustrer, qui tout est à très fait. tech. Qui lui Très est bien. extrêmement Bon, bah, tech. super, Ouais, voilà. parfait. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, le maire Bon du CES. village. Et on se retrouve dans quelques semaines Ouais. pour Village Startup et vous faire découvrir le meilleur de la French Tech. C'est aussi l'une des missions de 01 TV. Si vous nous découvrez aujourd'hui, puisqu'on vient d'arriver sur les box, c'est de vous faire découvrir le meilleur de l'innovation française, entre autres grâce à Fabrice. Nous serons là demain à la même heure, Bien 20h, sûr. heure de France, pour vous faire vivre cet événement exceptionnel consacré à la tech, le CES de Las Vegas, édition 2020. Avec toute l'équipe de 01 TV, Jean-David Duhart, Pierre Thiolin, Laure Foulquier aussi qui produit cette émission. évidemment, etc. Alors évidemment, on est sur les box. En replay, vous pourrez nous retrouver chez SFR et Orange, mais aussi sur 01nettv.com et sur YouTube. À très vite et à demain, on Salut sera là. à tous.